Alléluia. Shalom, shalom frères et sœurs, bienvenue une fois de plus, ravi de savoir que vous vous portez très bien aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Une fois de plus, j'aimerais qu'on parle d'un pasteur africain qui fait le buzz aujourd'hui. Il s'appelle Gédéon de la Tchétchouva. Mais qui est cet homme? Nous avons montré beaucoup de vidéos dans cette chaîne. Nous avons montré beaucoup de ses prêches, beaucoup de ses doctrines, ses évangélisations qu'il fait en route, à Boaké, à Divo, plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, au Burkina, un peu partout en Afrique, à Abidjan aussi. Et aujourd'hui, il faut qu'on parle de Gédéon de la Tchétchouva. Mais qui est Gédéon de la Tchétchouva? Qui est ce pasteur qui fait le buzz en Afrique? La vidéo commence maintenant. Gloire, autorité, la domination, le règne, la suprématie, la royauté, la majesté, la vénération, la louange, Maranatha, Maranatha, abat la religion, abat le système archaïque, les pasteurs menteurs. Le pasteur Gédéon de la Tchétchouva, de son vrai nom, Guéhi Monsekila Ferdinand, est un pasteur missionnaire de la Côte d'Ivoire, du mouvement La Révolution chrétienne, connu par le slogan Maranatha, ou alors Abba. Il est né en 1978 dans la sous-préfecture de Fakobli, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le nom de la Tchétchouva lui a été donné par son défunt père spirituel, l'apôtre Zobel Agodio. Tchétchouva signifie en hébreu « l'humilité précède la gloire, l'élévation passe par l'abaissement, la glorification par l'humiliation et la résurrection par la mort ». Comme vous le savez déjà, Gédéon se donne pour mission de ramener à Dieu toute cette personne, selon lui, égarée dans nos églises. Sa voix forte et puissante accompagne un groupe de pasteurs et fidèles disciples, ne laisse pas les internautes indifférents. Gédéon est très célèbre sur Facebook, Instagram, YouTube et d'autres réseaux sociaux avec plus de 236 000 abonnés. Il est très suivi en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier. Ce pasteur semble être prêt à chaque fois à débattre avec quiconque se dit pasteur ou croyant de la Bible. Et son évangélisation est souvent dans les rues de son pays et au-delà. La plupart des croyants disent que Gédéon connaît tous les 66 livres de la Bible et tous les 31 200 versets par cœur. Pour être précis, 31 102 versets par cœur. Alors, qui est donc ce pasteur qui condamne tous les autres hommes de Dieu? Abat les faux prophètes, les prophètes anarcheurs. Tous ceux qui disent qu'ils sont prophètes à l'heure actuelle sont des gassamans. Ce sont des philomanes. Il n'y a pas un seul qui est de la vérité. Tous les prophètes, sans exception à l'heure actuelle, sont des philomanes. Je n'arrive pas à comprendre qui leur livre la drogue pour raconter pareille bêtise. Certains se font appeler par un prophète major, l'autre dit le prophète mineur, l'autre dit le prophète messager. Certains disent qu'ils sont prophètes tout court. Bon, cette bataille-là, ça répond à quoi? Abat les faux parlants, abat les mauvais pasteurs. Il y a donc un très grand nombre de questions que nous nous posons. Est-ce que c'est le vrai pasteur? Quel est son message? C'est quoi sa doctrine qu'il prône? Nous allons tenter de répondre à ces multiples questions. On va revenir pour décortiquer un peu les différentes doctrines de Gédéon de la Tchétchouva. A tout de suite. Le pasteur Gédéon de la Tchétchouva prêche que 99% des pasteurs d'aujourd'hui sont faux. Et aussi, ils sont juste là pour le ventre. Il soutient que le vrai baptême devrait être fait au nom de Jésus-Christ, que les enfants ne devraient pas être baptisés et que seules les personnes adultes qui ont la capacité d'accepter Jésus-Christ peuvent être baptisés au nom de Jésus-Christ. Les hommes peuvent prendre plus d'une femme. Là, il s'agit de la polygamie parce qu'ils prônent aussi la polygamie. Comme dans Exode 21, verset 10. C'est écrit dans Exode. Exode 21, 10. Oui.
Si un homme prend une autre femme, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. Au vêtement. Et au droit conjugal. Voici ce qui était juste. Vous comprenez, frère? Il n'encourage pas le désordre sexuel pour dire que ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas s'attacher à celle qui est dans la maison seulement, mais aussi celle de dehors. Non, ça c'est le désordre. Quand tu aimes une femme, cause avec ta femme et fais venir celle qui te plaît là, pour ne pas te disperser. Mais quelqu'un qui a un cas social, comme ceux qui dorment au salon, ceux qui sont dans train de coucher, ils n'arrivent même pas à payer brosse. Ils sollicitent les gens pour payer maison. Ils sont en train de pleurer pour dire qu'on n'a rien à manger aujourd'hui. C'est ceux-là, leurs enfants même là, ils ont fait abandon de cours, abandon d'école pour non-soldats de frais scolaires. Et un homme comme ça, il va parler de polygamie. Il y a ses enfants, même la patronne qui l'a porté depuis 4 ans. Ça le sort, on dirait Moudjahidim. Pas que... Alléluia. Pas que l'enfant veut porter pantalon sauté, mais le patron même refuse de le suivre maintenant dans son âge. Un homme qui est dans un cas comme ça, il va parler de 3 femmes. Mais c'est un inconscient. La polygamie est une pratique prestigieuse qui est responsable. Celui qui a les moyens qui veut le faire, il peut pratiquer la polygamie, ce n'est pas un péché. Cependant, je ne demande pas à quelqu'un d'être polygame. Je dis, la Bible dit, celui qui veut être polygame ne pêche pas. Maintenant, chacun doit agir selon ses moyens. Un homme qui maltraite la femme qu'il a mis à la maison, ses cheveux même sont devenus crépus comme pour Kunta Kunte. Alors que, alléluia, alors que quand il a dragué, ses cheveux là tombaient sur ses épaules. Par ta galère, ta misère, de malédiction, tu l'as contaminé. Elle devient comme Tourako. Ses cheveux disparaissent comme pour un maître karatéka chinois de Tai Chi. Alléluia. Alors mes frères, élaborons un peu quelques doctrines phares de ce pasteur Gédéon de la Tchétchouva sur les femmes qui prêchent ou la position des femmes dans nos églises, aussi sur le salut, sa position sur le salut et sa position sur tant d'autres choses. Par exemple, d'autres pasteurs qui ne s'accordent pas avec ce qu'ils prêchent, avec cette doctrine, et les nomment les pasteurs du diable simplement. Est-ce le seul vrai pasteur? Que dit la Bible sur le salut des chrétiens? Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Gédéon dit, d'après la Bible, le salut ne se perd pas. Car quand Dieu donne quelque chose, il ne le reprend plus. L'entrée au paradis ou le salut éternel est un don gratuit offert par Dieu, indépendamment des actes posés par le croyant. Ephésiens 2, versets 8 à 10. Tite 3, versets 4 à 5. Cependant, quelle que soit la vie du chrétien, comme il a reçu le salut à sa conversion, il ne peut pas le perdre. Il sera sauvé. Deuxième point, la femme ne doit pas prêcher à l'église, selon Gédéon. La femme ne doit pas prêcher. Ces sujets suscitent aujourd'hui trop de débats dans le corps du Christ. Certains disent qu'une femme peut prêcher, puisqu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme dans le Seigneur, que l'Esprit n'a pas choisi un sexe. Certains disent qu'une femme ne peut pas prêcher dans une assemblée mixte, parce qu'aucune femme n'a fait cela dans la Bible, ou disons dans une église pendant le temps des apôtres. Et que tant de versets bibliques sont contre cela. Pour lui, la Bible est formelle à ce sujet. 1 Corinthiens 14, versets 33 à 37. 1 Timothée 2, versets 9 à 14. Elle ne mentionne aucun cas de femme pasteur dans l'Église, des premiers apôtres. Une femme n'a donc pas le droit de se tenir à la chair ou devant une assemblée mixte et prêcher la parole de Dieu. Dans le cas contraire, nous avons simplement affaire avec du paganisme pur. Il est temps pour notre chrétienté actuelle de revenir à la doctrine originale. Gédéon prêche également que les chrétiennes ou le christianisme en général est différent de la religion et d'autres confessions de foi. Il prêche aussi que Jésus est le seul sauveur du monde. Tout le monde ne pardonne pour être sauvé. Tout le monde ne pardonne pour croire. Tout le monde ne pardonne pour aller au ciel. Il y a les gens qui sont nés pour être égarés et Dieu lui-même crée la condition pour qu'ils soient égarés. Les gens qui sont clairs comme ça, Dieu leur donne. Il dit à Satan, il faut aller troubler leur conscience pour leur faire croire autre chose.
Abat le mécréant qui me croit. Et la gloire. Il prêche également qu'il y a un seul Dieu tout-puissant et son vrai nom c'est Jésus-Christ. Il invite toutes les églises à revenir à la doctrine originale. Il appelle le monde entier à revenir à la doctrine originale biblique. La sola scriptura, c'est-à-dire toute doctrine qui n'est pas dans la Bible ne tient pas. Donc le slogan, il est écrit où? Il est aussi contre la confédération des pasteurs de son pays et il leur nomme les pasteurs trompeurs, les pasteurs menteurs, les pasteurs mailleurs et même les pasteurs du diable. Pour Gédéon de la Tchétchouva, ce mouvement dénommé la révolution chrétienne est en effet une lutte par la parole de Dieu pour l'intégration de la foi authentique de Jésus-Christ, laissée aux premiers apôtres. Cette révolution chrétienne vise à balayer tout mensonge doctrinal dans les églises et à restaurer la vérité biblique. Elle vient donc mettre en nu cette confusion religieuse et montrer le modèle parfait que le Seigneur Jésus-Christ nous a légué à travers les apôtres. Abat l'africanisme. Si vous avez le pouvoir de vous éventrer, faire sortir vos intestins, pourquoi les maladies qui sont dans vos corps là, vous n'arrivez pas à vous faire vous opérer et enlever ces maladies? Vous avez quoi dans l'hôpital de blanc? Et c'est ça qu'on appelle pouvoir. Ce sont des inconscients. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de sortir de leur corps la nuit pour aller attaquer les enfants qui sont brillants à l'école. Ce sont des bâtards. Alléluia. Merci chers frères et sœurs d'avoir suivi cette vidéo. Restez bénis dans la paix du Seigneur. À la prochaine. Ciao, ciao. Shalom à tous.